Enfin, depuis que Gaspard est arrivé, tu es remonté contre lui sans raison. Sans raison? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je travaille, monsieur. Il me provoque, il m'imite dans la rue, il cherche les histoires. Pour qui vous travaillez? Qui vous a demandé de me faire ça? Je sens que ce type n'est pas net et je veux tout savoir de lui. Si vous souhaitez collaborer, rappelez-moi. Attendez, c'est quoi cette histoire? Elle enquête sur vous, elle m'a posé des tas de questions. Et vous savez quoi? Je ne sais rien de l'homme qui a soi-disant épousé ma fille. Ta mère, elle te parle parfois de la mienne? C'est quoi le problème? En fait, quand elle était jeune, cette femme a poussé ta mère à se droguer. Genre c'est à cause d'elle que maman est malade? Je sais pas, en tout cas, c'est ce que pense ta mère, ouais. Tu serais capable de te venger pour ça? Elle est bizarre cette fille, parce qu'en même temps, elle voit maman, mais au fond, je sais bien qu'elle la déteste. Et ta mère, elle dit quoi? Elle sait pas qu'elle est malade. Jean. Luna a disparu et son fils pense que maman lui a fait un coup pourri. Luna, tu m'entends? Appelle le SAMU vite. Qu'est-ce qui m'est arrivé? T'as une marque de piqûre sur le bras. Elle a pu vouloir se venger en lui refilant le HIV. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ma mère n'en serait pas là si je lui avais dit la vérité. Si elle avait su que Rebecca avait le sida, elle se serait méfiée. Pour l'instant, personne ne sait si elle a voulu contaminer ta mère ou pas. Si elle a fait. Elle est sous trithérapie préventive. Ça donne d'excellents résultats. Tu sais très bien que ce genre de traitement doit être donné très rapidement après la contamination. C'est efficace 72 heures. De toute façon, j'aurais dû lui dire que cette femme était malade. J'aurais dû tout lui balancer plutôt que de respecter un principe à la con, là. Bon, j'ai pas envie de m'engueuler avec toi. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Nathan t'a laissé sortir. J'ai signé une décharge. Et comment tu te sens? Écoute, le traitement me donne envie de vomir et ça me gave. Tu serais mieux à l'hôpital. J'en ai marre, moi, des toubibs et des infirmières qui m'emmerdent, tout ça parce que je suis peut-être séropositive. Je te ramène au Mistral, je suis en voiture. Bah, si tu veux. Excusez-moi, j'étais en rendez-vous avec le bâtonnier, j'ai pas pu me libérer plus tôt. C'est pas grave. Vous savez si on a retrouvé Luna Casals? Elle est à l'hôpital depuis hier soir. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai pas beaucoup d'informations. Apparemment, elle se serait droguée. Il est probable que ce soit Rebecca qui l'ait poussée à le faire. Votre femme serait capable d'un tel geste? J'en ai bien peur, oui. Je pense même qu'elle a fait pire. C'est-à-dire? Je crois qu'elle a été la complice de l'étourné. Elle aurait fait kidnapper votre fils? Il y a un truc que je comprends pas. Comment ça se fait qu'il ait été si bien traité, Jonas? Comment ça se fait que son ravisseur lui ait donné le jeu qu'il avait commandé à Noël? Mais pourquoi votre femme aurait enlevé votre fils? Je sais pas. Je retourne ça dans ma tête 1000 fois et j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Allez voir les flics et leur expliquer. Une détective privée. Tu vas pas me dire que c'est normal et que ça arrive à tout le monde? Non, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit sur Gaspard, cette femme? Rien. J'étais censée lui dire tout ce que je savais, mais elle, secret professionnel. Elle m'a simplement dit que ce n'était pas une ex-femme ou une ex-compagne qui l'employait. Et tu pensais que c'était ça? Ce serait possible, non? Il a 36 ans, il plaque femme et enfant pour partir avec une petite jeune, ça s'est déjà vu. Ouais. Femme trahie qui engage un détective, c'est déjà pas courant, hein. Ah, une Américaine qui a les moyens, elle peut se le permettre. Ah, parce que maintenant, c'est une Américaine qui a les moyens. Dis Blanche, tu crois pas que tu gamberges un peu là-dessus, non? Oh, mais je peux pas m'en empêcher, ça me mine. Ce garçon, dès la première minute, il a pris en grippe. Ouais. Tout ça parce qu'ils t'ont pas prévenu de leur mariage à Las Vegas. Tu crois pas que ta réaction est un peu exagérée? Oh, mais c'est pas le mariage, le problème. Mais c'est quoi, alors? C'est lui. C'est sa façon de voir la vie, de rien faire de ses journées, de mépriser les gens qui travaillent. Personnellement, je l'ai pas trouvé méprisant à mon égard, hein. Parce qu'il t'a pas fait ses grands discours sur l'argent et son inutilité. Bonjour. Oh. Un café, s'il te plaît. Bonjour Léo. Bonjour. Tu sais que Johanna s'est mariée aux États-Unis? Ouais, j'ai appris ça, félicitations. C'est pas vraiment le mot qui convient. Je m'inquiète pour elle. Ah ouais, pourquoi? On ne sait rien sur son mari. Tu pourrais pas faire des recherches? Il s'appelle Gaspard Espira. Il a fait quelque chose d'illégal?
C'est ce que j'aimerais savoir. Je suis désolé, hein, mais je travaille pour les procureurs et les juges d'instruction, moi. Pas pour les belles-mères. Ça me détraque, cette trithérapie. Putain. Je vais pas tenir le coup. J'ai déjà vomi 2 fois depuis que je suis rentrée. Bon, si les nausées persistent, tu vas à l'hôpital, hein. Ils vont régler ça. C'est vraiment indispensable que je prenne ce traitement. Oui, oui, oui. On sait pas avec quelle aiguille t'as été piqué. Putain, j'arrive pas à savoir ce qui s'est passé. Ça s'est forcément déroulé chez Rebecca Malkavian. Ben non. Ben non, si ça se trouve, j'ai été agressée dans la rue en rentrant au Mistral. Pourquoi on t'aurait fait un shoot d'héros? Je sais pas, tu sais, j'étais une bonne cliente du dealer. Peut-être qu'il a voulu me faire replonger. Tu exclus complètement que ce soit elle. Oui, attends, elle se serait vengée, que je l'ai poussée à se droguer il y a plus de 20 ans. Mais c'est possible, c'est possible. Adriana, qui a pas mal bossé avec les toxicos, elle m'a dit que des fois, ils avaient des rancunes tenaces envers leur ancien dealer. Mais j'étais pas son dealer. C'était ton mec qui lui fournissait de l'héros. Écoute, on en a parlé. Elle m'a dit qu'elle n'éprouvait plus de haine envers moi. C'est fou, ça t'es dans le déni. Complet. Tu culpabilises tellement que tu refuses d'admettre qu'elle te déteste. Bon, écoute, ta psychologie à 2 balles, tu vas la faire ailleurs. Bien, vous n'avez rien d'autre à dire? Non, je vous ai tout dit. Bien, on va faire le tri. Parce que vous nous avez parlé de tellement de choses qui concernent des affaires différentes. Il faut essayer de clarifier tout ça. Allez-y, clarifiez. Petit 1, vous pensez que c'est votre femme qui a injecté de l'héroïne à Luna Casals. Je crois, oui. Et vous dites aussi qu'il est possible qu'elle essayait de lui inoculer le virus du sida. Ouais. Petit 2, vous pensez que votre femme était la complice de l'étournier. Vous pouvez essayer de nous expliquer ce qui vous permet de penser ça? Je sais que je vous ai dit ça, mais j'ai pu me tromper aussi. Au petit 3, vous pensez que c'est votre femme qui a tué l'étournier. Il devenait incontrôlable, elle l'a supprimé. Autant mettre ce crime sur le dos de Madame Malkavian, ce qui permettra à votre maîtresse de retrouver la liberté. Vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est une souffrance pour mon client d'accuser son épouse. Il sait très bien qu'elle risque les assises. Et c'est une souffrance pour moi d'écouter des inepties pareilles. On va vous remettre en cellule, le temps d'attendre votre transfert au Baumette. Vous allez informer le parquet des nouvelles déclarations de mon client? Oui, bien sûr. Mais je serais étonnée que le substitut ordonne une enquête. Bonjour. Je me rappelais pas avoir laissé la cuisine dans cet état. Je rangerai, vous inquiétez pas. Vous voulez manger avec nous? J'ai fait des tagliatelles à la carbonara. Oui, s'il y en a pour 3. Ça devrait aller. Je vous présente Sam, un ami d'enfance. Bonjour. Ravi de vous connaître. Vous êtes de Marseille? Mais ouais, comme le grand cuisinier, là. On s'est rencontrés en grande section de maternelle. Moi, c'est la dernière classe où je suivais à peu près. Si tu peux nous éviter ton couplet sur l'école, Blanche est instite. Ah, je me tais alors. Voilà, on va éviter les sujets qui fâchent. Mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez arrêté vos études? J'ai eu le grand projet de partir aux États-Unis avec mon pote Gaspard. Et on en parlait toute la journée. Trouver l'argent pour les billets, ça nous a déjà pris... Au moins 2 ans. Chaque fois qu'on avait 500 francs de côté, on trouvait le moyen de les claquer pour des conneries. Non, pas des conneries, arrête. Non, on investissait sur des affaires sûres qui l'étaient pas, finalement. C'est comme ce 33 tours des Rolling Stones que t'as acheté, là. Sticky Fingers, pochette collector, édition originale. Et ça, c'est pas des conneries. Tu sais que je l'ai toujours, sous plastique, impeccable. Jamais je le revends. Et vous avez réussi à le faire, ce voyage? Lui est parti, moi je suis resté. Pourquoi? J'ai fait un petit tour par la case Baumette. 6 mois ferme. Ah oui. Ouais, moi je dis erreur judiciaire, eux disent cambriolage. Il en reste un peu? Un fond de tout brûlé. Vous en voulez? Non, merci, ça ira. Alors fais-toi plaisir, mon pote. Allez. Putain, ils me font vraiment chier avec leurs fouilles, là. Avant le parloir, après le parloir. Ils savent que vous êtes flics, en plus. Qu'est-ce qu'ils croient, qu'on fait du business ensemble? Les flics ripoux, ça s'est déjà vu. C'est encore à cause d'Abdel que vous voulez me voir? Oui. On a retrouvé de l'argent dans sa chambre. 700 €. Mais c'est pas ma mère qui lui a envoyé de l'argent? Non, je pense plutôt que ça vient du bowling, moi. Putain, elle commence à me faire chier, Elsa, là.
1 000 € pour le remercier d'avoir prévenu pour la perquisition, c'est possible? Mais bien sûr que c'est possible. Je lui ai dit que je voulais plus qu'Abdel traîne là-bas. Je lui ai fait passer le message et j'ai été clair. Faut qu'on sache s'il continue à lui rendre service. Vos indices, vous avez qu'à les mettre sur le coup. Non, je veux pas les mêler à ça. Mais vous pouvez faire quelque chose d'ici. C'est compliqué. On sait très bien que les portables circulent. Oui, il y en a, mais bon. Moins on s'en sert, mieux on se porte. Pour Abdel, va falloir faire un effort. Ok. Je vais appeler Elsa. Maintenant que tu es revenu, tu vas pouvoir reprendre ton travail ici? Non, pas pour le moment. Ouais, c'est dommage. Moi, j'aimais bien quand tu travaillais avec moi. Tu vas faire quoi, là? Là, pour l'instant, je vais m'occuper de mon petit mari. Ça paye pas le loyer. Hein. Non, c'est sûr, mais tant qu'on est chez ma mère, ça va. J'ai des économies de côté et Gaspard gagne entre 20 et 30 € par jour. Mais oui, mais la vie de bohème, c'est à votre âge qu'on la vit. Vous aurez complètement le temps de vous installer quand vous aurez 30 ans. Gaspard en a 36. Ah oui? Ouais. Quoi, il est trop vieux? Ah non, c'est juste que je suis un peu surprise qu'il ait le même âge que moi, mais tu me le présenteras. Ok. Dites-moi, j'ai une petite question à vous poser, en fait. Ça va peut-être vous paraître étrange, mais... Mais vas-y. On a découvert que quelqu'un avait engagé un enquêteur privé pour faire des recherches sur Gaspard. Et j'ai retourné la question dans ma tête. Je ne vois que Vincent Chaumette qui est capable de faire ça. Mais il connaît ton mari? Oui, ils se sont vus 2 fois et à chaque fois, ça s'est mal terminé. Ça s'est même fini au commissariat. J'étais pas au courant. Qu'est-ce que t'attends de moi? Si c'est vraiment lui qui est derrière cette enquête, est-ce que vous pouvez essayer de calmer le jeu? Parce que là, ça prend des proportions stupides. Oui, bien sûr, je vais voir ce que je peux faire. Bon, je vous remercie. Je sais que je te mets dans la merde en te demandant de venir ici. Mais je te jure que j'ai pas le choix. Attends, si personne n'est au courant et que j'ai pas d'histoire... C'est adorable. Donc voilà l'affaire. Ton père et moi, on est associés sur plusieurs business. Il y a le bowling et les paris clandestins. Et on a un bar à Toulon. Là-bas aussi, il y a des paris. Donc j'ai une double comptabilité. Ouais, une vraie pour toi et une fausse pour les impôts. C'est ça. Ce soir, il y a un mec de Toulon qui vient m'apporter les livres de compte. Je suis censée les récupérer près du métro aérien, seulement à l'heure où il arrive, je peux pas être là. Donc si j'ai bien compris, je dois aller les récupérer pour toi. Voilà. Tu vois le mec, tu prends le sac, tu rentres, tu le surveilles une petite heure, le temps que je rentre. C'est tout. Tu vas bien m'aider? Et pourquoi tu demandes pas un des mecs qui bossent avec toi? Parce que j'ai pas confiance. Mais pourquoi? Ils sont pas au courant que t'as un business à Toulon, c'est ça? Si, mais ils savent pas que je suis associée avec ton père sur ce coup-là. En prison, on n'est pas censé toucher une grosse part du gâteau. Alors tu m'aides ou pas? Mais moi, si je me fais choper avec le livre des comptes, qu'est-ce que je risque? Mais tu risques rien. En revanche, moi, si je me fais choper avec, ils vont faire le lien. Mais toi, t'es pas lié à ce bar. Ton nom n'apparaît nulle part, ni celui de ton père. Tu risques rien. Et le mec qui me doit me donner ça, il est au courant que ça sera moi, il y aura pas de problème. Aucun problème. Tu vas à l'endroit où je te dis, tu prends le sac et tu rentres. Ok, je vais le faire. Merci. Je te filerai 1 000 € comme la dernière fois. Non, arrête, c'est pas la peine. Écoute, discute pas. Je veux pas de dette envers le fils de mon associé. 500 tout de suite et le reste ce soir. Ok, on fait comme ça. Et là, le Sam en question, ami d'enfance de Gaspard, me dit tranquillement qu'il a fait de la prison. Beaucoup? 6 mois pour cambriolage. Il y a plus de 15 ans. Oui, enfin quand même. Quand même quoi, il est pas retourné depuis? Je crois pas. Enfin, tu vois le genre d'ami qu'il a. Écoute, à 20 ans, tout le monde fait des erreurs, elle peut se retrouver devant la justice, non? Non, pas tout le monde. Ça nous est pas arrivé ni à toi ni à moi. Et j'ai pas envie que ça arrive à Johanna parce que Gaspard fait n'importe quoi sans penser aux conséquences. Enfin, artiste de rue conduit pas forcément en prison. Mais enfin, c'est incroyable. Pourquoi vous le défendez tous? Chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau sur lui, c'est de pire en pire. Bon, je récapitule tes découvertes abominables. Donc, une enquêtrice privée fait des recherches sur lui. Un ami d'enfance aurait fait 6 mois de prison, c'est ça? Tu ajoutes à cela qu'il a 36 ans, qu'il n'a pas de boulot fixe et qu'il a une vision puérile de l'existence. Je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup. En fait, tu lui reproches d'être inadapté à notre société et d'être incapable de se plier aux lois du profit, c'est ça? Tu caricatures. Blanche, c'est un artiste et ça, tu l'acceptes pas. Enfin, s'il te plaît.
Tu vas pas comparer les pitreries de ce type à des œuvres d'art. Mais Pittori, excuse-moi, mais pour moi, le mime Marceau, c'était un artiste. Bah, le mime Marceau, d'accord, mais Gaspard n'invente rien, il reproduit les idées des autres. C'est pas ce que m'a dit Johanna. Il s'entraîne, il essaye de trouver des nouveaux numéros. Elle est amoureuse, elle le voit vautrer sur un canapé, elle pense qu'il crée. Tu t'entends, là? On dirait une réac. Pardon? Bah ouais, ils sont où tes grands discours de femmes de gauche? Solidarité, ouverture, tolérance, c'est où tout ça? C'est dégueulasse de me dire ça. Ouais, tu repenseras à ce que je t'ai dit, tu verras. Sinon, tu risques de te gourer de bulletin en 2012. Je te dérange pas? Non, non, je vais me reposer. T'as repensé à ce qui s'est passé ce week-end? Oui. Oui, ça peut pas être Rebecca. Son mari pense le contraire. Il vient de témoigner et dit que, d'après elle, c'est toi qui es responsable de ces difficultés. Oh, putain. Mais quelle difficulté. Elle a un minot super sympa. Elle habite dans un palace avec une piscine. Franchement, sa vie est bien plus facile que la mienne. Elle est malade, Luna. Qu'est-ce qu'elle a? Elle t'a jamais parlé de ses problèmes de santé? Non. Il y a quelques mois, elle a déclaré le sida. Avec la trithérapie, elle s'en est pas mal tirée au départ. Mais depuis la semaine dernière, elle fait une grosse rechute. Et pour toutes ces raisons, je me demande si c'est pas elle qui t'a piqué. Ah, mais c'est pas possible. Elle a pas pu faire ça. Tu vois une autre explication? Gaspard, faut que j'y aille. Ouais, moi aussi. Là, je te propose au cas où j'ai de la marchandise à revendre. Des écrans plats 50 pouces. Ça part bien en principe. Tombé du camion? Un peu. Je te laisse 30%. Ça te dit? Pourquoi tu me proposes ça? Parce que ça peut te faire un peu d'argent facile. Ouais, 30%, c'est pas beaucoup, hein. Oh, ça te dit alors? Eh, tu viens du côté obscur de la force. Non, mais oh, je te fais marcher. Tu me vois refourguer des écrans plats, franchement? À qui? Je sais pas, ta nouvelle belle famille. C'est hors de question que je les mêle à une de tes embrouilles. Toujours incorruptible alors. Toujours. Tiens. J'ai pas besoin, je m'en sors très bien. C'est mon cadeau de mariage. Merci. Et je sais que tu galères. Hein. À moi, c'est pas la peine de mentir. Rudy a raison, j'aurais pas dû bloquer sur cette histoire de secret médical. Mais attends, il est venu te demander un conseil. Après, c'était à lui de prendre la décision ou pas de parler du sida à sa mère. Je lui ai donné un mauvais conseil. Mais qu'est-ce que ça aurait changé si elle avait connu la maladie de sa copine? Elle se serait méfiée. De quoi? Je sais pas, elle serait peut-être pas allée la voir vendredi. Attends, excuse-moi de te dire ça, mais ta culpabilité est stupide. Hein. Premièrement, personne ne sait si Rebecca Malkavian a piqué Luna. Et deuxièmement, on ne sait pas si elle a été contaminée ou pas. Enfin, comment tu peux prendre ça autant à la légère? C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Mais tant qu'on est sûr de rien, c'est pas la peine de prendre les choses au drame. Ah, c'est bon, j'y vais, j'ai un patient qui m'attend. Guillaume a l'air préoccupé. À votre avis, pour quelle raison? Bah, à cause de Luna, j'imagine. Évidemment. Il suffit qu'elle se retourne à un ongle pour qu'il s'inquiète. Enfin, là, en même temps, elle s'est retournée plus qu'un ongle. Non mais s'il prenait un peu de recul, il verrait qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Vous êtes sacrément énervé. Oui, j'en ai assez. C'est toujours la même chose, Luna passe avant moi. Si votre ex-mari était dans la difficulté, vous vous inquiéteriez pour lui? Alors écoutez, mon ex-mari est en prison. Il peut se faire martyriser par ses co-détenus, je m'en moque totalement. Je sais pas ce qui s'est passé avec votre mari, mais en tout cas, Luna est une fille chouette et elle mérite qu'on stresse pour elle. Y a plus rien dans le frigo pour ce soir. Il reste des œufs, non? Oui, pour ce soir, on fera une omelette, mais demain matin, y a plus de lait, plus de beurre, plus de céréales. Faut qu'on aille faire les courses, tu viens avec moi? Là, maintenant? Bah, t'as fini tes devoirs, non? Ouais, mais... Mais quoi? En fait, j'ai rendez-vous avec Barbara. Eh ben, tu envoies un texto, tu lui dis que tu la rejoindras plus tard. Oh, sérieux, Jean-Paul? Les courses, là, j'ai pas envie. Mais tu crois quoi que j'ai envie, moi? Mais il faut bien les faire, non? Ouais, mais en plus, tu la connais, Barbara. Elle va faire la gueule si je la fais attendre. T'es sûr que c'est Barbara que tu vas voir? Tu vas pas plutôt au bowling? Mais non, trop pas.
Bon, allez, vas-y, va voir Barbara, je vais me taper les courses tout seul. Gaspard dîne à la maison ce soir? Oui, je pense, ouais. Il est où, là? Il est avec son pote Sam, je crois, il devait se voir. Il te raconte pas grand-chose, j'ai l'impression. Bah, il me raconte pas ce qu'il fait minute par minute, mais l'essentiel, oui. Son ami Sam, tu sais qu'il a fait de la prison? Oui. Ça doit pas être évident pour Gaspard de gagner aussi peu d'argent. T'as pas peur qu'il soit tenté de... De quoi? De faire un casse avec Sam, une cagoule sur la tête? Sans aller jusque-là. Il y a des tas de façons de gagner de l'argent illégalement. Hey. Salut. Tu m'as manqué. Merci. Ah, c'est cool. Noël n'est pas là? Non, il avait encore de la fièvre, je l'ai couché tôt. On lui donnera quand il sera réveillé. J'ai pris la même pour vous. Bébé ours pour maman Marcy, maman ours pour bébé Marcy. C'est gentil, merci. Ça te plaît? Ouais, c'est génial, j'adore. Elles sont magnifiques, ces peluches. Elles ont dû coûter une fortune. Ah, c'est Sam qu'il faut remercier. Il a tenu à nous faire un cadeau de mariage. Je croyais qu'il avait pas d'emploi fixe, lui non plus. C'est vrai que l'argent qu'il a dans la poche n'est pas toujours honnêtement gagné. Mais c'est mon ami, j'avais pas envie de refuser. Et puis comme ça, j'ai pu vous gâter. T'es génial, mon ange, merci. T'es malade, lâche-moi! Tu vas m'expliquer ce qui s'est passé vendredi! Il s'est rien passé, lâche-moi! Et ça? C'est quoi, ça? Je sais pas. Si, tu le sais. Je te jure que tu vas me le dire, sinon je te démolis. C'est pas la peine, tu l'as déjà fait. Bon, ok. Ok, si on n'avait pas été copines dans notre jeunesse, peut-être que tu serais jamais shootée. Mais ta maladie, tu peux pas me la mettre sur le dos. C'est toi la responsable. Mais putain, tu pouvais pas arrêter comme moi au lieu de continuer? Mais toi, t'es tombée enceinte, ça t'a donné la force de t'arrêter. Moi, j'avais rien à quoi m'accrocher. J'y suis pour rien, ça. C'est ta faute si mon mari est allé voir ailleurs parce qu'il en a marre de vivre avec une malade. Vendredi soir, t'as voulu te venger. Tu iras à l'hôpital tous les mois avec l'angoisse au ventre. Tu prendras un traitement qui te rend malade comme un chien. Tu guetteras les premiers signes de la maladie. Tu pleureras quand elle se déclarera. Bienvenue dans ma vie, Luna. Abdel? Ouais? Tu passeras le bonjour à ton père. Bonsoir Abdel. C'était qui ce type? C'était un prof de tennis. Il ressemble pas vraiment à un prof de tennis. Excusez-moi, en fait, je suis pressé, il faut que je rentre là. Tu veux voir ce qu'il y a dans le sac? Pourquoi vous me faites ça? On se connaît, non? C'est surtout le gars qui t'a filé le sac qu'on connaît. On l'a arrêté plusieurs fois et c'est pas un prof de tennis. Tu m'expliques?